I'll get those you trust. Alors, partie 2, Les dipôles actifs générateurs. générateur. Alors, dipôle, c'est vrai. Dipôle. Alors, actif. Générateur. C'est-à-dire les dipôles qui fournissent de l'énergie. Exactement. Alors, le dipôle actif générateur, grand 1, alors qu'est-ce qu'on va voir dans grand 1? Définissent. Définition du générateur. Définition. Voilà. La première partie, donc définition de dipôle actif générateur. Alors, dorénavant, on va appeler H général dipôle actif. On est toujours dans les dipôles actifs 1. Alors, attention, linéaire. Hein. Linéaire. Linéaire. Je dis bien linéaire. Alors, la définition d'un dipôle actif linéaire, on va prendre le cas de la pile. Alors, c'est quoi une pile? C'est un dipôle qui fournit de l'énergie. Électrique. Qui fournit de l'énergie. Donc, vous avez le dipôle générateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit de l'énergie. Cette énergie a différents aspects. Pour donner quoi? L'énergie électrique et une énergie dissipée par effet Joule. Voilà, donc il va nous donner une énergie électrique. Électrique. Qu'est-ce qu'on appelle l'énergie utile? WE. Voilà, énergie. Énergie électrique. Et une énergie dissipée par effet Joule. C'est une énergie WJ. Voilà. Énergie Thermique. perdue. Voilà. Mais l'énergie que peut avoir un générateur, il va se transformer en énergie électrique plus énergie thermique. Ça sera une énergie quoi? Chimique. Chimique. Énergie chimique. On peut avoir une pile, le cas de la pile, il y a énergie chimique, entre parenthèses pile. Une énergie comment? Lumineuse. Comme les plaques photovoltaïques. Ou bien photopile, elle est formée par les photopiles. Ou bien une énergie nucléaire. D'une centrale nucléaire. Centrale nucléaire. Ou bien une énergie comment? Mécanique ou la hydromécanique. Alors, comme le barrage. Énergie hydromécanique, le cas des barrages. Les barrages. Deux R, un seul R. Oui. C'est pas grave. Alors, hydromécanique. Il y a pas mal d'autres types d'énergie. Il y a l'énergie quoi? Thermique. Thermique, voilà, c'est la partie des centrales thermiques et ainsi de suite. Alors, énergie thermique, oui.
provenant de quoi? Des centrales thermiques. Centrales thermiques. Dans notre cas, ou bien hydromécanique, ou bien aérodynamique, le cas Les éoliennes. des éoliennes, voilà, aérodynamique. Donc, c'est toujours une énergie mécanique. Alors, vous avez le générateur qui reçoit cette énergie, il la transforme sur ces deux types d'énergie. Donc, c'est un dipôle qui est actif. Alors, second, Voilà. voilà, alors, le deuxième point, ça sera quoi? Caractéristique. La caractéristique. Voilà, alors la caractéristique, alors l'objectif de connaître la caractéristique, c'est qu'il nous permet de quoi? D'avoir l'évolution de quoi? De U en fonction De I ou l'inverse. Ou I en fonction de U. C'est-à-dire établissement de la loi. Loi de quoi? Loi d'Ohm. D'Ohm pour les dipôles actifs. Pour les généraux. Alors, on commence par le montage électrique. Alors, le montage électrique est constitué de quoi dans ce cas-là? Ça sera une pile avec quoi? Avec un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui circule. Vous avez votre rhéostat et on va utiliser que les deux bornes A et C du rhéostat pour faire varier l'intensité de courant. Et la tension qu'on va avoir, elle est mesurée par un voltmètre qui sera monté en dérivation avec la pile. Et dans ce cas-là, on va voir le courant qui circule, bien sûr, dans ce circuit. Donc, le rhéostat est monté en C. Alors, la caractéristique U en fonction de I, alors, d'après les mesures prises sous forme de et regroupées sur un tableau de mesures. Alors, vous avez Caractéristique est sous forme d'une fonction décroissante. Voilà, Fonction affine décroissante. Même d'un dipôle linéaire, actif linéaire. Donc, la caractéristique est un segment de droite qui ne passe pas par l'origine. Voilà. C'est ce qu'on appelle quoi ici? C'est U, A. Alors, ce sera U0, si vous voulez, ou bien U à l'instant, lorsque I vaut 0. Il vaut 0. C'est la force électromagnétique. Très bien. Alors, la tension à vide. Tension à vide. Donc, vous avez cette courbe, ça vous rappelle la fonction quoi? Alors, U, N. Fonction affine. U égale. Sa pente est négative. Voilà. UPN égale à I0 plus A, ou bien I0 plus A fois I. Donc A, c'est une position du réguliateur. Dans ce cas-là, A est négative. Négative. C'est une fonction décroissante. Voilà, vous avez alors delta de U. Ça, c'est delta. C'est négatif. Le tangente de l'angle. Voilà, ça c'est delta I. Et ça c'est delta U. Delta U. Alors, le delta I ici, c'est quoi? Alors, delta I positif ou la négative? Delta I. Il est positif. Vous avez positif. Mais delta I, ça sera 0 moins cette valeur. Donc, ça sera inférieur à 0. Négatif. Du coup, A qui est égal en principe à quoi? A. Sur delta de I. Ça sera delta de U sur delta de I. Ça sera négatif. Négatif.
Qu'est-ce qu'on appelle la résistance interne. Voilà. Alors, U0, directement, c'est U à I égale 0. Voilà, ça c'est U. C'est la force électromotrice. C'est la force électromotrice. Ça sera E, appelé force électromotrice du générateur. Et vous avez R, A, qui peut être quoi? Moins R. A, c'est, voilà, puisque ça sera moins R. Moins R. D'où la loi d'Ohm pour un générateur linéaire s'écrit quoi? U, Pn, Pn égale à E moins R fois I. E moins plus. R moins. fois Moins R fois E. C'est bon. Très bien. Voilà, avec R', c'est énergie, enfin, c'est la résistance interne, la résistance interne du générateur. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que alors, la tension dans le générateur diminue au cours du fonctionnement de la pile. Diminue par la valeur quoi? R fois I. Vous aurez E moins RI. Alors, E moins RI. Maintenant, alors, c'est quoi ce qu'on appelle la tension bien ICC? Alors, on va faire appel à ICC. Voilà, c'est la tension ou l'intensité de court, voilà, de court-circuit. Alors, l'intensité de court-circuit. Alors, cette intensité de court-circuit, par définition, c'est quoi? C'est l'intensité. Lorsque U égale 0. Voilà, lorsque U égale 0. Le générateur il est branché entre les bandes de quoi? D'un fil électrique. On peut avoir un court-circuit, c'est avoir la tension ou le potentiel en P égale à le potentiel en N. Alors, si le potentiel en P égale le potentiel en N, vous aurez quoi? Vp égale à Vn. C'est-à-dire quoi? Égale 0, donc. Voilà. Delta de Vp moins Vn vaut 0. Vp moins Vn, il y a UPN. UPN égale 0. Et d'après la loi d'Ohm, alors ça c'est loi d'Ohm pour loi d'Ohm. Donc E moins R fois I égale 0. Voilà, donc, ça sera 0 ici. Alors, ce qui va nous donner E moins RICC égale 0. R égale 0. C'est-à-dire que ICC égale E sur R. C'est-à-dire ICC égale E sur R. Voilà. ICC égale E sur R. Alors, point de vue, alors, graphiquement, comment déterminer ICC en faisant on prolonge. L'élongation de l'air. Alors, pour faire H, on va chercher ICC équivalente à la valeur de tension qui vaut quoi? 0. 0. Voilà. Alors, cette valeur, on peut la déterminer graphiquement ou la algébrique. Ou bien d'une manière analytique, bien algébrique, à travers quoi? À travers la relation, bien la loi d'Ohm en mettant UPP égale à 0. Très bien. Après,
point de Alors, qu'est-ce qu'on fonction. va voir? Alors, hein? Bien. Donc, le troisième point qu'on va voir ensemble. Le modèle équivalent de... Alors, c'est très bien. C'est le Le METS. modèle équivalent. Ah, le modèle équivalent de lui. Modèle. Alors, METS, c'est modèle. Équivalent de Thévenin. De Thévenin. Modèle équivalent de Thévenin. Je rappelle, c'est un modèle que vous devez connaître. Vous n'allez plus faire le modèle de METS dans la deuxième année bac, ni dans la première année bac, mais c'est un modèle qu'on a emprunté les études supérieures juste pour justifier l'association. La loi d'Ohm. La loi d'Ohm. Pour Voilà. justifier la loi. Alors, et voilà. Ouais, c'est un résultat de la loi d'Ohm. Mais si vous voulez justifier, ben, c'est un résultat. Que vous allez voir tout à l'heure. C'est de la même manière qu'on a procédé le dipôle actif récepteur. Alors, équivalent de quoi? De Thévenin. Thévenin. Alors, c'est très simple ce modèle. Vous avez votre pile, la pile. Vous avez le point P, pardon. On a le point N. Vous avez le courant qui sort par sa bande positive, parce que c'est un générateur, convention générateur. Alors, UPN, dans ce cas-là, c'est une tension qui est positive. Alors, ça, à travers le modèle équivalent M-METS, le METS de ce modèle, ça sera quoi? On aura un générateur idéal plus une résistance. Un générateur idéal de tension. De tension Voilà, plus une résistance. De tension E plus une résistance montée en série avec ce dipôle. Avec la tension E à la même direction que le courant. Voilà. Bien sûr, la tension E, puisqu'il s'agit d'un générateur, donc I et U ont le même sens. Mais cette résistance, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une tension, alors une tension RI, qui va dans le sens, dans le même sens. Voilà. Donc c'est UR. UR, c'est R fois I. Alors, si je veux vérifier la loi par L'axe, c'est moins R et moins R aussi. flèche de l'autre côté. Alors, bien sûr, parce que, alors, c'est une tension ici, c'est une tension qui est quoi? Alors, UR, c'est une tension négative, puisqu'il s'agit d'un récepteur, et on sait que pour un récepteur, pour que la tension soit positive, il faut que la flèche tension soit l'opposé de la flèche intensité. Mais puisque vous avez pour le même récepteur R, les deux flèches ont le même sens, ça veut dire que cette tension R, elle est négative. Alors, si je veux par exemple donner davantage UPN, ça sera quoi? Ça sera la somme de deux tensions. La tension E plus UR. Il y a le générateur idéal de tension, plus UR. Plus UR fois. UR égale moins RI. Voilà, ça sera E. Et UR, alors UR c'est une tension négative, donc ça sera moins R fois I, d'après la loi d'Ohm. Et vous aurez UPN égale à E moins RI. C'est bon?